Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble, en images en 8 minutes, on déroule le fil de l'actualité de ce jeudi 31 janvier avec de nouveau la météo à la une. Un temps en froid quasi polaire aujourd'hui avec moins 5 degrés de relevé cette nuit à Lille et surtout ces brouillards givrants, ce verglas localement ce matin sur les routes lilloises. Situation bloquée, on a relevé 194 km de bouchons cumulés à l'heure de pointe vers 9 heures. Une situation très difficile donc pour la circulation autour de Lille. Circulation difficile également pour les bus Illévia. Et surtout, les bus en accordéon qui ne circulaient pas ce matin. De nombreuses lignes ne circulaient pas. Sur d'autres, certains arrêts n'étaient pas desservis, certaines lignes étaient raccourcies. Bref, c'est compliqué encore une fois à cause de la météo. Je vous le disais, des brouillards givrants du verglas, des températures bien froides cette nuit, négatives et des gelées. 1 degré seulement à Lille cet après-midi, le retour possible de la neige également dans la soirée. Météo France maintient la vigilance orange, neige et verglas dans le nord et le Pas-de-Calais. La région Hauts-de-France également maintient l'annulation des transports scolaires et interurbains aujourd'hui en ce jeudi dans le nord et le Pas-de-Calais. Je vous le disais, circulation difficile. Quasiment 200 km de bouchons cumulés relevés ce matin au plus fort des perturbations vers 9 heures dans la métropole lilloise. Difficultés de circulation également du côté des bus Illévia. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité, tout d'abord dans le Grand Lille, une initiative originale de la ville de Lers qui cherche à attirer de nouveaux commerçants. Pour cela, elle dispose d'un local juste à côté de l'église entièrement refait à neuf et dont elle propose de payer le loyer durant 2 ans. Pour le côté pratique, il y a 35 mètres carrés, 24 de surface de vente, un point d'eau et des toilettes. À terme, le loyer serait de 420 € par mois avec la possibilité de racheter ce local. Idéalement, la mairie voudrait attirer un libraire, car c'est ce qu'il manque aujourd'hui dans la commune. Mais le maire de Lers se dit ouvert aussi aux propositions et attend de rencontrer les intéressés. Vincent Vieillard a pu l'interroger. Nous cherchons idéalement effectivement une librairie, un point presse, papeterie, enfin voilà, parce que c'est un complément. On trouve déjà pas mal de choses sur la ville, sauf ça. Donc pour nous, c'est un argument purement intéressé au niveau des habitants, parce qu'il faut savoir que c'est une demande qu'on a. Par le passé, il y avait une librairie qui a fermé depuis quelques années, donc il y a une demande forte effectivement au niveau des utilisateurs de notre centre-ville, donc on cherche des solutions. L'actualité en images également avec cette manifestation des stylos rouges hier devant la gare Lille-Flandre. Ils étaient une douzaine. Ils disent représenter l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, professeurs, encadrants, surveillants, tous ceux ayant un lien avec la scolarité de nos enfants. Depuis peu, certains profs de l'académie corrigent l'ensemble de leurs copies à 20 sur 20, une manière pour eux de protester contre leurs conditions de travail et le manque de moyens de reconnaissance de leur profession. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu montrer hier en manifestant, expliquer tout simplement que leur travail continue, que ce soit avant ou après la classe, il y a la préparation des cours, la correction des copies, tout cela prend du temps, mais c'est un travail invisible pour beaucoup. Explication et témoignage au micro de Lucilbert Constant. L'idée de l'action, c'est plutôt de sensibiliser les passants à notre action et à l'état de délabrement dans lequel est l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de la sensibilisation et rendre visible notre travail. Aujourd'hui, l'action à la gare, c'est de montrer le travail invisible, et notamment tout ce qui est correction et préparation, qui est une partie de notre travail qui est aussi importante en fait que la partie présentielle devant les élèves. Faire de la correction de copies, s'asseoir avec des affiches, montrer que les profs, les instits, le mercredi, le samedi, le dimanche, ils travaillent, hors des heures de classe, ils travaillent aussi. Pour un prof du secondaire, en moyenne, c'est 41 heures. Pour un prof du primaire, c'est 44 heures par semaine. Et pour un jeune enseignant, ce qui est mon cas aussi, on est plutôt autour de 45-50 heures de travail par semaine. Autre actualité dans ce journal, en ce jeudi, un problème récurrent, mais dont l'impact est peut-être plus sensible encore en ce moment durant l'hiver. Régulièrement, les pharmacies sont confrontées à des pénuries de certains médicaments, des ruptures de stock concernant des traitements spécifiques ou pour des maladies chroniques telles que l'hypertension ou les antibiotiques. La cause première de ces pénuries, c'est tout simplement la mondialisation. Beaucoup de matières premières des médicaments viennent aujourd'hui d'Inde ou de Chine et il y a parfois d'importants retards de livraison. Dans cette pharmacie à Villeneuve-d'Ascq, chaque jour la liste des produits manquants s'allonge et pour honorer malgré tout les demandes et les ordonnances des clients, les pharmaciens doivent trouver des solutions alternatives et tentent de s'entraider entre confrères. Explication recueillie par Idil Gunay. Il y a soit dans les traitements aigus où là on se permet d'appeler le médecin et en concertation avec lui on va changer le traitement du patient. Les traitements chroniques là c'est toujours un peu plus compliqué parce que la personne est habituée à son traitement. C'est un traitement qu'elle prend depuis des années et du coup là forcément alors
pareil, on essaie de s'arranger avec des confrères chez qui il peut rester du stock, voilà, parce qu'on veut qu'il y ait une continuité de traitement pour cette personne. Et si vraiment on est coincé, voilà, si on sait que la pénurie va persister plusieurs mois, dans ce cas-là, on est obligé, pareil, en concertation avec le médecin, de basculer sur une autre molécule. On enchaîne avec une image déjà vue dans nos éditions. L'hôpital pédiatrique Jeanne de Flandre vient de recevoir 4 petites voitures électriques afin d'emmener les enfants au bloc opératoire. Ce genre d'opération se multiplie depuis quelques années dans les hôpitaux. Cela permet de rendre un peu plus amusant le séjour des enfants à l'hôpital et surtout cela permet de réduire leur stress au moment de partir se faire opérer. On peut aisément imaginer qu'il est en effet plus agréable de conduire un cabriolet dans les couloirs de l'hôpital plutôt qu'attendre sur un brancard. Ces 4 voiturettes ont été offertes par l'association Vanker Team qui regroupe des passionnés de belles voitures à travers diverses opérations caritatives et des dons. Ils ont récolté 1 000 € pour l'hôpital Jeanne de Flandre. Explication au micro de Margot Sailly. Et aujourd'hui, on a des gentils mécènes qui ont accepté de nous suivre, qui nous suivent dans la plupart des actions, des activités qu'on a. Et quand on leur a parlé du projet, ils ont tout de suite été emballés et ils ont financé une grosse partie des voitures. Mais c'est aussi grâce à des dons de personnes extérieures, aussi de personnes anonymes, qu'on a su lever suffisamment de fonds afin de payer les véhicules. Puis on a lancé une cagnotte sur internet, d'où le petit chèque qu'on a fait, en plus des véhicules, où on a offert aujourd'hui 1 000 € aussi de crédit aux urgences pédiatriques pour se payer du matériel, des jouets, afin de pouvoir accompagner justement les enfants dans leur démarche, dans leur thérapie, dans leurs soins ou leur opération. On termine ce journal avec l'information principale. Décidément, aujourd'hui encore, la météo crée de nombreuses perturbations sur les routes. Ce matin, à l'heure de pointe, je vous rappelle ce chiffre, presque un record, 194 km de bouchons cumulés autour de la métropole lilloise. D'importantes perturbations également sur le réseau de bus. Ilévia, de nombreuses lignes ne circulaient pas. Ce matin, c'est au cas par cas, renseignez-vous auprès d'Ilévia sur les applications et sites de trafic en temps réel, des brouillards givrants, du verglas, vigilance orange, neige et verglas jusqu'à ce soir dans la région selon Météo France. Soyez prudents au volant, restez ici même avec nous pour tout savoir des infos du jour en ce jeudi 31 janvier. Très bonne journée à toutes et à tous.